indispensable pour faire fonctionner nos engins, n'est-ce pas? Seulement à Cotonou, les vendeurs d'essence se succèdent le long des routes. Ils respirent au quotidien l'odeur de ce produit. Vous vous en doutez bien, cela porte atteinte à leur santé. C'est des produits très volatiles, donc c'est des produits que l'on va respirer. C'est des produits également, à force de les manipuler, vont pénétrer l'organisme par le biais de la peau, pour un certain nombre, vont pénétrer par la peau et tout ceci va aller s'accumuler dans l'organisme pour déterminer, en fonction du niveau d'exposition, des maladies. À force de rentrer dans l'organisme, ça va perturber même les cellules et il y a le risque que les cellules, en se multipliant, vont mal se multiplier désormais. Il y aura une désorganisation de la multiplication et qui va prédisposer plus tard à la survenue de maladies cancéreuses. Ces hydrocarbures ont l'inconvénient de perturber le fonctionnement de l'organisme. L'organisme étant perturbé, premier niveau, c'est les infections qui vont apparaître. Toutes sortes d'infections, que ce soit infection respiratoire, que ce soit infection de la peau, que ce soit infection digestive, toutes sortes d'infections respiratoires. Ensuite, après ces infections respiratoires, il y a également les perturbations au niveau du système endocrinien. Vous savez, l'organisme produit des hormones qui lui permettent de bien tourner. Lorsque ces hydrocarbures vont rentrer dans les organes qui produisent ces hormones-là, par exemple la thyroïde, par exemple la surrénale, par exemple l'hypophyse, vont entraîner des perturbations. Et ces perturbations seront à l'origine de vilaines maladies, qui sont, quand elles surviennent, ce sont des maladies très graves et de prise en charge très coûteuse. Parfois, tout comme moi, derrière ces bouteilles, ce sont des enfants, des femmes enceintes qui s'occupent de servir les clients. Ils sont plus vulnérables et donc ils encourent des risques de maladies encore plus graves. Les enfants sont beaucoup plus fragiles, ils vont faire des infections. Un enfant va faire une infection, on va penser que c'est un problème isolé, alors que c'est cette exposition à cet hydrocarbure-là qui entraîne cela. Cet enfant-là va faire, par exemple, une baisse du taux d'hémoglobine, par exemple, qu'on appelle l'anémie, ou bien une baisse du taux de globules blancs, surtout, c'est surtout cela, hein, qui va fragiliser son organisme, qui va perturber sa croissance. Il y a également un autre effet. Ces hydrocarbures, généralement frelatés, contiennent du plomb. Et le plomb, l'inhalation continue du plomb peut affecter le système nerveux. En affectant le système nerveux, ça va diminuer le quotient intellectuel de l'enfant. Voyez-vous, vous voyez le risque que cet enfant-là présente à l'avenir, qui a un quotient intellectuel diminué, et qui n'est pas apte. Bref, ça diminue l'aptitude de l'enfant à la vie et ce qui va faire de lui plus tard un citoyen, mais qui ne pourra pas contribuer efficacement au développement de sa communauté. À Cotonou, l'essence est vendue en vrac, sans précaution particulière. Des bouteilles entières sont remplies de ce liquide dangereux. L'environnement est impacté. L'essence Payor est un commerce aujourd'hui qui, qu'on le veuille ou non, nourrit plus de 80% de la population cotonoise, quand bien même c'est une activité donc, du secteur informel. Et je l'ai dit qu'il y a donc une loi récemment votée, la loi 2018-15 portant code pénal en République du Bénin, qui interdit désormais la vente de ce produit et qui donne plein pouvoir à l'exécutif d'organiser ce commerce. Donc, nous voudrions proposer, ou bien nous voudrions demander au gouvernement de s'asseoir avec tous les acteurs de ce système, quitte à les regrouper en de petites coopératives, voyez-vous, pour leur donner les moyens nécessaires afin qu'ils puissent avoir donc des ressources à leur disposition pour pouvoir créer des mini-stations. Parce qu'une chose est de lutter contre l'essence Payor et l'autre chose est de permettre aux populations de Cotonou en général et de Cotonou en particulier, du Bénin en général, d'avoir de l'essence à plein temps. Ce n'est pas sérieux donc que vous soyez en panne d'essence peut-être à Calavier, que vous trimballez votre moto jusqu'à Cotonou avant d'avoir une station-service. Donc, nous voudrions demander à l'exécutif d'organiser les vendeurs d'essence frelatée en de mini-coopératives, leur doter donc des moyens nécessaires pour qu'ils puissent avoir des mini-stations répandues un peu partout sur le territoire national et qui s'approvisionnent comme les grands distributeurs pour pouvoir mettre fin systématiquement donc à ce commerce qui
ne fait que dégrader l'environnement béninois. Chaque fait nuisible pour l'environnement est d'office nuisible pour la santé. Souviens-toi, en vue d'une bonne santé, prends soin de ton environnement. Ils sont liés pour la vie.